Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que le Père, le Très-Haut, soit glorifié. C'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Donc, avant de commencer, j'aimerais d'abord dire toute la gloire au Créateur, au Dieu véritable. Père, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit glorifié. Et que ton règne vienne sur la terre des hommes, tel qu'il est établi là où réside ta magnificence. Merci pour un temps pareil où, ensemble avec mes frères, je vais partager ta parole. Que par ton esprit, tu puisses nous visiter. Je bénis ton Saint-Nom parce que la conscience de mon être me permet de comprendre que l'essence même de mon existence et de ma vie est de te donner la gloire. C'est pour cela que je me joins à ces entités-là spirituelles, à ces esprits-là qui, du jour le jour, se prosternent devant toi pour t'adorer. Je me joins à eux pour te dire que ton nom est grand, glorieux et qu'il soit toujours et à jamais glorifié. Par ton esprit, visite chacun de nous. Par ton esprit, sanctifie chacun de nous. Par ta parole, que nous soyons tous purifiés. Je dis un double honneur à la personne du préméné du Christ Hamashiach, ce Seigneur et ce Sauveur que tu avais envoyé pour ton peuple. Aussi longtemps tu le permettras, Père, aussi longtemps tu garderas le souffle de vie, je glorifierai ton Saint-Nom. Et même si demain tu décidais de me ramener auprès de toi, de me faire partir de cette réalité, je prie que par ta puissance, tu puisses toujours permettre à ce que, même de l'autre côté du rideau, que je glorifie toujours ton Saint-Nom. Parce que l'essence même de ma création, c'est de te rendre la gloire. Amen. Je bénis la vie de ma soeur, de mon frère qui viendra pour m'écouter. Que le Père vous sanctifie tous, corps, âme et esprit. Mes salutations distinguées à la fille et au fils de mon peuple, à ces bantous dispersés à travers le monde. Paix sur vos vies. Mes salutations ici à la fille et au fils des païens, mais qui ont véritablement reçu et se sont prosternés devant la parole de la vérité et se sont joints au peuple élu pour reconnaître que c'est toi qui es le créateur de toutes choses. Visite chacun de nous, en tout cas dans nos vies différentes. Et nous glorifierons toujours ton Saint-Nom. C'est un plaisir, frère. Comme vous pouvez voir le titre, le Christ et Marie, tribu de Juda, descendance davidique. Zululassan s'est-il trompé? Bon, ici je fais cette vidéo-ci, ce partage ici, tout simplement parce que, vous voyez, il y a un personnage, un frère, qui s'appelle Zululassan, ok, qui dit que sur la surface de la terre entière, il est le seul enseignant, il est la seule personne habilitée à enseigner la parole de Dieu. Donc, en faisant cette vidéo, je ne sais pas si cette vidéo va être peut-être la dernière, parce que si on a un seul véritable enseignant, c'est lui que nous devrons écouter. Donc, comme ce frère-là dit être le seul enseignant, qu'il est le deuxième né de la création et qu'il connaît toute l'écriture, qu'il connaît toutes les versions des Bibles, il a assisté à la création. Donc, vous avez une personne comme ça, on fait quoi? On va écouter. Donc, je suis parti écouter deux de ses enseignements dans lesquels il dit démontrer, selon lui, parce que pour moi, j'ai suivi ses il a démontré selon lui que le Christ Hamashiach
le premier-né de toute la création, celui qui est connu mondialement sous l'appellation ou le nom de Christ Jésus, n'était pas de la lignée davidique, c'est-à-dire il n'était pas de la tribu de Juda, mais plutôt de la lignée lévitique, c'est-à-dire il était de la tribu de Lévi. Donc il a dit que le Christ lui-même a prouvé avec ses mots que tous ceux qui croyaient qu'il était de David là, c'était un mensonge, que lui-même, selon les Écritures, il est venu enlever ce mensonge-là. Et le frère dit qu'il va le démontrer. Une démonstration, c'est des preuves. Mais avant de commencer, le frère, dans sa vidéo intitulée « Le Christ est-il descendant de David ?», il a fait une mise en garde. Il a dit: qui osera venir ici pour corriger? Qui peut oser venir pour corriger? Vous êtes des tocards, vous êtes des mbombokas, des tétards spirituels. Vous n'avez pas de chromosomes. Donc en gros, il n'y a personne qui peut corriger Zulula. Moi, je ne viens pas corriger Zulula. Comme c'est lui le seul enseignant, je suis seulement un élève puisque je suis abonné sur la chaîne et j'écoute. Donc il a fait cette mise en garde en disant qui aura l'audace. Donc avant même la mise en garde, il a dit encore quelque chose que j'ai aimé. Il dit: prenez le miroir, regardez-vous dans le miroir et dites-vous pourquoi vous êtes ignorant. Donc comme c'est le seul enseignant, moi aussi, j'ai suivi les instructions du seul enseignant. Je suis parti enlever le miroir de la salle de bain. Voilà, je mets le miroir là devant. Maintenant, il a dit: dites au miroir pourquoi vous êtes ignorant comme ça. Donc moi, je regarde le miroir et dis: Allegra, pourquoi tu es ignorant comme ça? Tu sais pas que dans cette réalité-ci, il n'y a qu'un seul enseignant. Vous tous là qui venez sur YouTube, vous partez soi-disant des prédicateurs. À partir d'aujourd'hui, arrêtez, allez seulement écouter Zulula. Vous êtes des tocards et vous n'avez pas de chromosomes dans la tête. Pourquoi vous êtes bêtes comme ça? Écoutez Zulula. Seul enseignant, c'est ce que tu as demandé à ce que l'on fasse. Moi, j'ai fait. Mais, tu vois, la Bible, hein, comme tu aimes aussi le citer affectueusement, Proverbe 19:2, le manque de connaissance n'est bon pour personne. Donc, moi, comme j'aime aussi, j'aime pas l'être ignorant, ok? C'est dans le souci d'avoir de la connaissance que je fais cette vidéo. Mais malgré que tu as fait des mises en garde, je me suis dit quand même, bon, je suis quand même un garçon. Et aussi, dans 2 Timothée chapitre 2 verset 15, Paul disait à Timothée: étudie, study to show yourself approved unto God. Donc, étudie afin que de te présenter éprouvé devant Dieu, afin que tu arrives à décortiquer ou à enseigner la parole de Dieu avec droiture. Donc c'est aussi ce principe-là que je vais appliquer avec le peu d'intelligence qui me reste, étant qu'un tocard spirituel, un bomboka. Bomboka, chez nous au Congo, c'est bon, c'est comme on dit les blédards, hein, ils connaissent rien, tout ça là. Donc, moi-même, si tu m'appelles même bomboka spirituel, d'ailleurs tu dis même bomboka embryon spirituel là, c'est nous faire trop d'honneur. Moi, je sais pas, appelle-moi même, je sais pas qui là, voilà. Mais il me reste un tout petit peu d'intelligence. Je vais aller seulement lire ce que la parole de Dieu dit et écouter aussi ce que toi tu dis pour comparer à la parole de Dieu. Voilà. J'ai l'esprit des Béréens qui écoutent, qui ne prennent pas comme ça, mais qui vérifient ce qui est écrit, si c'est correct par rapport à ce qu'on leur dit.
Donc, c'est toujours dans ce souci-là de apprendre du véritable enseignant que je fais cette vidéo. Ce n'est pas, frère, un acharnement, ok? Parce que tu connais tout, tu maîtrises tout. Bon, nous, on est des Mbumbuka, on ne connaît rien. Donc, on va d'abord aller écouter le frère. Mais ce que vous devrez aussi reconnaître, bien aimé, que la prédication, c'est pas de la fraude, c'est pas du troc, c'est pas une prestation théâtrale. Ce n'est pas, on assiste à l'art du griot. C'est pas parce que quelqu'un vient, il gesticule, il fait « Oh Dieu !» C'est pas parce que quelqu'un insiste sur les mots, il dit que forcément c'est la vérité. Donc le frère, nous allons l'écouter, ok, et lire dans la Bible si ce qu'il dit est vrai. Si le Christ est la lignée lévitique, la parole va le dire. Mais nous allons quand même écouter le frère. Donc je vais dans sa vidéo que j'ai téléchargée, ok. Donc à partir de la minute 3, déjà le frère commence avec Apocalypse chapitre 5, verset 5, en disant qu'Apocalypse 5, 5 est faux, que c'est Satan qui a mis ça, qui a inspiré les faux juifs pour mettre ça, c'est faux, qu'aucun vieillard ne pouvait dire que le Christ là est le lion de la tribu de Juda, parce que lui il connaît tous les vieillards, il les connaît par nom, il les connaît personnellement. Donc voilà, on va écouter le frère, hein? On va l'écouter tranquillement. Regarde, le lion de la tribu de Juda, le descendant de David, a remporté la victoire, point virgule. Il peut donc briser les 7 sceaux et ouvrir le livre. Vous comprenez ici, premièrement, que là, ce passage-ci dans Apocalypse 5.5, c'est Jean, en tout cas dans la version de la Bible actuelle, Jean à l'île de Patmos, il était sorti de son corps. Et quand il est sorti de son corps spirituellement, il a contemplé beaucoup de visions divines. Et il y avait une entité spirituelle qui l'a guidé. Et beaucoup de gens disent que cette entité qui est apparue, c'était Christ, et ça c'est faux. Bref, j'avais déjà démontré ça. Si le bas le souhaite, je ferai encore une autre. Souvent le frère il dit qu'il démontre, ok? Mais à chaque fois je l'écoute, la démonstration là, je vois pas. Mais on lui donne quand même le bénéfice du doute, on continue. Vidéo pour le redémontrer. Mais ici on n'est pas, on va pas parler de quel est réellement cet ange qui est apparu, cette entité spirituelle. Mais on vous dit ici qu'il y avait une entité spirituelle qui est apparue à Jean, à l'île de Patmos, et Jean était sorti de son corps. Et Jean a contemplé beaucoup de visions, beaucoup de révélations, et dans un moment de son voyage spirituel, de sa révélation spirituelle, il a vu l'un des anciens, c'est-à-dire cet ancien-là, c'était l'un des vieillards. Donc c'est aussi une entité du grand ordre des choses, en tout cas selon la Bible actuelle. Mais ce passage-ci, on va vous démontrer que... Il a cette manière-là de dire selon la Bible actuelle, selon la Bible actuelle. Mais en fait, il a beaucoup d'intelligence, ce frère-ci. Parce que, bon, comme il a les intentions de faire sortir sa Bible, donc, inconsciemment, ok, il trouve cette expression-là, selon la Bible actuelle, en fait, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'intelligence, hein. Faut pas croire, hein. J'ai bien pris le temps d'observer le frère. Il a beaucoup d'intelligence. Donc l'expression selon la Bible actuelle, en fait, il vous prépare pour quand sa Bible va sortir, bon, que les gens achètent. Hein. Il a quand même il a le sens du marketing. C'est quelqu'un de beaucoup... il est intelligent quand même. Il est intelligent. Il pouvait faire carrière dans le marketing. Hein. Ce passage-ci est faux. Il dit bien, ce passage-ci est faux. Voilà, Apocalypse 5.5. Écoutez. Tous les anciens qui sont dans le grand ordre des choses, toutes les entités qui sont dans le grand ordre des choses, je les connais tous par leur nom, un à un. Ah, voilà, il dit que Apocalypse 5.5 est faux, ok, parce que lui, il connaît tous les vieillards, toutes les entités dans le grand ordre des choses, les entités spirituelles, il les connaît par leur nom. Et que
aucun d'eux ne pouvait oser dire que, le Christ Jésus est de la tribu de Juda, puisque le passage dit, et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejetant de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Il dit qu'il connaît. Bon, lui, il vient du ciel, hein, soi-disant. Donc, nous, comme on est de la terre, nous, on ne sait pas ce qui s'est passé dans le ciel. On va seulement se baser sur ce qui est passé, sur ce qui est écrit. On nous dit, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Nous allons lire et comparer les propos du deuxième né, le seul enseignant, et ce qui est écrit. Nous continuons. Tous les entités qui sont dans le c'est son témoignage. Je les connais tous par leur nom, un à un. Voilà. Et vous verrez ici là qu'aucun ancien n'a pu dire ce que Apocalypse 5.5 vient de dire. Parce qu'en disant cela, il contredit même le Saint-Esprit. Vous voyez, on va vous démontrer pourquoi. Donc je relis là. Il contredit le Saint-Esprit en quoi? Il va le démontrer en quoi? Suivez toute la vidéo. Ça, c'est des déclarations... des déclarations vides. Hein. On va seulement continuer à suivre. Apocalypse chapitre 5, verset 5, Bible en français courant. Alors l'un des anciens me dit, ne pleure pas, point. Regarde le lion de la tribu de Juda, le descendant de David, le descendant du roi David a remporté la victoire. Il peut donc briser les 7 sceaux et ouvrir le livre. Or, quand Koudoumane, c'est-à-dire le Christ, est venu sur terre. Koudoumane, c'est le Christ Jésus, que lui il appelle affectueusement JC, voilà. Donc, maintenant là, il va dire que Apocalypse 5.5 est faux, parce que le Christ Jésus, le Hamashiach, lui-même quand il est venu sur la terre, maintenant le frère va dire que le Christ va faire un démenti qu'il n'est pas de la tribu de Juda. Vous allez écouter les propos du frère et on va voir si le Christ lui-même de sa bouche, selon les Écritures, a démenti, a désapprouvé qu'il n'était pas de la tribu de Juda. Vous allez écouter, parce que, bon, il dit, écoutez. Physiquement, quand il est venu sur la terre, pendant qu'il était sur terre, nous savons ici que sur la terre, Christ, en tout cas le vrai Christ ne va pas mentir. Il ne va pas mentir, c'est vrai. Oui, parce qu'il avait déjà fait un avec le Verbe. Oui. Il avait déjà fait un avec le Verbe, il avait le Mundi, c'est-à-dire le Saint-Esprit en lui. Et Christ, durant sa vie sur la terre... Frère, je veux que vous écoutez très bien, avec les mots du seul enseignant, et nous allons analyser, Là, il va dire que le Christ va désapprouver qu'il est le lion de la tribu de Juda. Écoutons. Il a eu une conversation, il a posé une question dans Matthieu chapitre 22 au verset 42. Prenez vos Bibles, Matthieu chapitre 22, à partir du verset 42. Nous allons aller, et vous allez voir comment est-ce que le frère va interpréter à sa manière, pas selon la Bible, à sa manière, si le Christ a désapprouvé ou pas. On va écouter comment le frère va lire, même s'il lit dans multiples versions, mais on va voir si réellement le Christ, dans le passage que le frère va donner, il a fait un démenti qu'il n'était pas de la tribu de Juda. On va écouter. Zoulola, toi tu es le seul enseignant, nous on est des élèves, même si on est des tocards spirituels, des mbomboka, on n'a peut-être pas des chromosomes comme tu as l'habitude de dire, mais on a un tout petit peu d'intelligence. C'est la petite graine d'intelligence qui nous reste là, on vient un peu en utilisant. On n'en a pas beaucoup, toi t'en as plein, Écoutez. Matthieu 22, verset 42, Bible en français courant. Que pensez-vous du Messie? Point d'interrogation. Donc Christ dit ici là, qu'est-ce qu'on pense de lui? Parce qu'il y avait beaucoup de personnes, il y avait même des pharisiens en face de lui qui lui posaient beaucoup de questions. Et Christ maintenant les pose une question, il dit, que pensez-vous du Messie? Dans d'autres versions, que pensez-vous du... Christ leur pose la question. Nous allons aller dans ce passage prendre le contexte. Donc Christ pose la question parce que les gens aussi dans le contexte, on va lire, lui poser beaucoup de questions.
Donc, on va voir s'il a démenti qu'il est jamais de la tribu de Juda, ok? Christ, donc en gros, qu'est-ce que vous pensez de lui? Lui là, qu'est-ce que vous pensez de lui? De qui est-il le descendant? De qui est-il le descendant? Point d'interrogation. Vous devez le comprendre ici. Oh, Christ. Vous voyez, ça c'est maintenant pour captiver l'audience, ok? Pour faire croire à la personne que là, c'est spirituel. Ça, c'est de la performance artistique, théâtrale, c'est bien orchestré, ok? Ça là, c'est quoi là? Ça c'est quoi ça? De vous-même, ça c'est quoi? Ça c'est de l'intimidation pour rien du tout, ok? Ça c'est de l'intimidation pure et simple, ça c'est un rôle, ok? Bon, bref, on continue, c'est pas ça le plus important. Nous, c'est la parole qui nous importe. Christ ici, il connaissait déjà que ce problème allait se poser. Que ce problème-là allait se poser. Que les entités, en tout cas, les gens allaient venir modifier, les faux juifs, je le dis, allaient venir modifier l'écriture et qu'ils allaient faire passer. Vous voyez, on sait que les faux juifs ont beaucoup causé du tort au Bantou, ils ont fait beaucoup de choses. Mais des fois aussi, il ne faut pas accuser les gens pour rien. Quand vous êtes dans la vérité, vous devrez dire ce qui est. Quand c'est pas ça, ne mentez pas. On va continuer. Soi-disant, un des anciens que je connais très bien dans le grand ordre des choses. Il connaît tout. Le fait passer pour menteur en faisant croire que Christ est issu était un descendant de David, de la lignée de David, de Soma, tout ça, et de Judas. Et Christ a déjà savait cela, même quand il venait sur terre. C'est pour ça qu'il est venu rectifier cela. Bon. Il est venu rectifier cela. Il dit que le Christ est venu rectifier. On va toujours suivre pour voir s'il a rectifié. Ok? Voilà. Parce qu'il utilise des gros mots. Hein? Rectifier, changer. Voilà. Écoutez. Plus tard, quand Jean ait la conversation avec l'un des soi-disant vieillards des anciens, que quand l'écriture, là, quand ils vont modifier cela, pour que ceux qui avaient déjà lu ce que Christ avait dit sur la terre ne puissent pas tomber dans ce piège. Donc je rappelle dans Matthieu chapitre 22, verset 42, Bible en français courant. Que pensez-vous du Messie? De qui est-il le descendant? Point d'interrogation. Il parle ici descendant selon la chair, par sa mère Marie, c'est-à-dire Eyumé. Parce que Christ sur la terre n'avait pas de père physique. Donc Joseph n'était pas son père. Il était voilà, donc le frère graduellement, insidieusement, est en train ici de nous expliquer que la descendance lévitique du Christ va être par rapport à sa mère Marie. Puisque dans une autre vidéo que je vais vous jouer, intitulée l'évangile de Barnabé, il va, selon lui, démontrer que Marie, mère de Christ, est de la lignée lévitique. Ok? Donc, mais on est sur Matthieu 22 où il dit que Christ est venu faire un démenti, qu'il n'est pas de la tribu de Juda. Ok? Un démenti. Ok? Il vient pour désapprouver. Nous continuons à écouter le seul enseignant sur la surface de la terre. C'est celui qui l'avait adopté. Est-ce que vous comprenez? Donc, Christ n'avait rien à voir avec Joseph par rapport à lien parenté. Non. Il était juste le fils adoptif. Tandis que c'est Eyumé, sa vraie mère Marie, qui l'avait accouché parce qu'elle était de la descendance de Lévi. Ah, donc, il dit que Marie est lévite. Ok, nous allons aller tranquillement. On écoute le vrai enseignant. Moi, j'ai pris des notes. Hein. J'ai pris des notes, tout ça là. Bref, ok. Je vais peut-être pas jouer toute la vidéo, mais des parties qui me sont importantes. Lévi, Christ aussi était Lévi selon la chair. Christ aussi était Lévi selon la chair. Et c'est ce qu'il dit. Matthieu, comme je dis, Matthieu 22, verset 42, Bible en français courant. Que pensez-vous du Messie? Point d'interrogation. De qui est-il le descendant? Il est le descendant de David. Lui répondit-il. Donc vous voyez ici là qu'il y avait beaucoup de personnes qui ont répondu à Christ en disant que Christ, c'est-à-dire le Messie, est le descendant de David. Parce que beaucoup de personnes étaient déjà tombées dans cette fausse doctrine. Beaucoup de personnes avaient déjà fait croire, avaient cru déjà au mensonge de Satan, que Christ était un descendant de David, que Christ était de la lignée de... Mais Satan là aussi souffre. Des fois on l'accuse de... Oh. Seigneur, on l'écoute. Parce que jusqu'à là, j'attends que le Christ désapprouve. J'attends toujours, j'attends. De Judas
ça, c'est faux. C'est pour ça que Christ savait cela. Donc, il a posé maintenant cette question pour faire taire cette rumeur, pour éradiquer, extirper cette fausse doctrine. Lisez vos Bibles si vous avez eu l'impression que Christ a fait taire la rumeur selon laquelle les gens pensaient qu'il était fils de David. Ok? Puisqu'il dit il a fait taire, il est venu désapprouver. Ok? On va voir c'est quoi faire taire, c'est quoi désapprouver quelque chose. Nous continuons. Ce mensonge. Donc, ces gens disent ici, il est le descendant de David, lui répondit-il. Bible du semeur, quelle est votre opinion au sujet du Messie? Point d'interrogation. D'après vous. Il insiste, d'après vous, il a pris les mots, d'après. D'après vous, c'est qui maintenant? Vous, les hommes. Vous, sur la terre, d'après vous. Parce qu'il savait qu'il y avait déjà cette anomalie qui devait déjà être touchée dans le plan spirituel par ça. Mais elle est où cette anomalie-là? Elle est où cette anomalie? Ok? Mais maintenant il dit, parmi les hommes, d'après vous, Christ est descendant de qui? Selon la chair. Vous voyez, d'après vous. De qui descend-il? Point d'interrogation. De David, lui répondit-il. Bon, maintenant, ils ont répondu à Christ. Voilà. Que Christ était descendant de David. Nous allons aller lire, frère. Soyez patients, on écoute d'abord le seul enseignant. Ici que, au moment où c'est-à-dire Pierre a eu la révélation que Christ était fils de Dieu, écoutez ceci. Christ lui a dit, tu es béni Simon, car ce n'est ni la chair ni le sang qui t'a révélé cela, mais mon Père qui t'a révélé cela. Or ici, Christ n'a nullement dit à ces gens-là que vous êtes bénis, que c'est Dieu qu'il est, que c'est l'homme à qui il a donné cette révélation. Mais Christ va les reprendre. Vous voyez, Christ ne va pas accepter. Il dit que vous allez remarquer ici, quand Pierre avait révélé l'identité de Hamashiach, et le Christ lui a dit, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'a révélé, mais c'est l'Esprit, c'est mon Père. Et il dit, mais pourquoi dans Matthieu? Pourquoi ici? Le Christ ne leur dit pas que c'est l'Esprit de Dieu qui vous révèle ça. Vous voyez? On continue, ok? Si c'est... Donc le frère pour lui, il dit, quand le Christ a posé cette question, ok? Si c'était la bonne réponse, le Christ allait leur dire, ah, c'est l'Esprit de Dieu qui vous a révélé. Et comme il n'a pas dit ça, donc c'est faux. Ça, c'est son interprétation. Et il dit, écoutons-le. Moi, j'attends seulement le démenti, ok? Parce que démentir quelque chose, faire taire une rumeur, c'est quoi? Je vous donne l'exemple. Si on vous croit, par exemple, que vous avez 20 ans, ok? Faire un démenti, c'est venir dire, non, je n'ai pas 20 ans, j'ai 10 ans. C'est ça le démenti. C'est ça désapprouver. C'est dire non, c'est faux. J'ai pas cet âge-là, ou je ne suis pas de David. C'est ça ce qu'on appelle par un démenti. Vous allez comprendre quand on va lire le passage, ok? Regardez. Dieu, Christ est l'homme à qui il a donné cette révélation. Mais Christ va les reprendre. Il dit, il va reprendre. Accepter cette réponse, Christ va démontrer qu'ils sont dans l'erreur. On va voir où Christ n'a pas accepté leur réponse et qu'il a démontré aux gens qui sont dans l'erreur, ok? Parce que dire aux gens qui sont dans l'erreur, c'est leur dire non, c'est faux. Puisque dans plusieurs passages, le Christ dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez pas la parole. Il le dit quand les gens sont dans l'erreur. Ok, ici on va voir si ça sort de la bouche du Christ que non, vous êtes dans l'erreur. Ok, parce que s'il le dit, ça sera un démenti. On écoute le seul enseignant. Qui sont faux, qui ne viennent nullement de la lignée de David. Est-ce que vous comprenez? Il est où le démenti? Dans Matthieu chapitre 22, verset 43. Alors, comment se fait-il que David, parlant sous l'inspiration du Saint de l'Esprit de Dieu, l'appela Seigneur? Point d'interrogation. En effet, il déclare 2 points. Vous voyez? Bible, parole de vie. Zouloula, il est où le démenti? Il est où? Il est où le démenti? Où Christ a fait taire aux gens en disant non, arrêtez ça, c'est pas vrai ce que vous pensez. Parce que c'est ça le démenti. C'est ça, puisque tu as dit tu vas prouver, tu vas démontrer. Il est où, frère, le démenti?
l'Esprit Saint l'a appelé maître. Pourquoi donc? Donc Christ dit ici, pourquoi donc? Comment un père, un père, son fils maître? Pourquoi un père va appeler son fils maître? Parce que dans le plan spirituel, ça ne passe pas. Ah, là maintenant c'est l'interprétation de Zoulou là. Soit disant parce que dans le plan spirituel, ça ne passe pas. Mais est-ce que c'est ça l'interprétation du Christ? Puisqu'il va démontrer, il va faire taire la rumeur. Parce que voilà, là c'est maintenant Zoulou là qui interprète. Puisque tu nous dis frère que c'est Christ lui-même qui va faire taire la rumeur, qui va désapprouver. Ok? Regardez. Est-ce que vous comprenez? Ça ne passe pas. De Ça même ne que passe. dans Hébreux 7:7, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Donc ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Parce que selon Jean le Baptiste, on sait que Christ était plus grand que Jean le Baptiste. Jean l'a néanmoins baptisé. Pourquoi? Parce que Jean physiquement était plus grand, était né, je dis bien, était né physiquement, est sorti physiquement avant le Christ. Donc il était son grand frère physiquement. Mais spirituellement, c'est Christ qui était le grand frère. Christ parle ici dans le plan spirituel, dans le plan visible. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qu'il dit alors. Mais non, si Christ parle dans le plan spirituel, pourquoi David ne parlerait pas dans le plan spirituel? Ah, c'est ça. Puisque le frère oublie que ce même Christ-là dans Jean 8 dit que avant que Abraham soit, avant qu'Abraham fût, je suis. C'était dans quel plan? Puisque tous nous savons que le Christ dans cette réalité-ci, Abraham est venu avant le Christ. David est venu avant le Christ. Donc quand on dit David animé de l'esprit, l'appelé Seigneur, ça voulait dire quoi? On va aller dans le contexte. Vous pouvez suivre la vidéo du frère. Il rentre, il dit... Parce que faire taire une rumeur, c'est dire non, à partir d'aujourd'hui, ne croyez pas ça. C'est ça, faire taire une rumeur. Or, nous allons dans Matthieu chapitre 22, ok, pour voir le contexte, ok. Matthieu chapitre 22, vous voyez, frère, ligne sur ligne, précepte sur précepte, un peu ici, un peu là. Le contexte, c'est que Christ, dans le premier verset, il est écrit, le Hamashiach, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces. Donc, il était en train d'enseigner et plusieurs personnes aussi lui posaient des questions. À partir du verset 24, ok, quelqu'un dit, maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve. Donc, plusieurs questions. Ok, maintenant, à partir du verset 41, ok, comme les pharisiens, c'était les pharisiens, ok, comme les pharisiens étaient assemblés, le Christ les interrogea. Qui étaient des pharisiens? C'était des gens qui étaient des enseignants aussi de la loi. Donc, maintenant, le Christ aussi les interroge, puisqu'ils ont soumis des questions au Christ. Lui, maintenant, aussi leur soumet des questions. Ok? Parce que vous posez des questions aux gens pour tester de leur connaissance, pour savoir ce qu'ils maîtrisent. Donc, lui aussi, il se met à ce jeu, il leur pose aussi la question. Ok? Maintenant, en disant, que pensez-vous du Christ? Que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Et ils répondirent, de David. Verset 43. Et Jésus leur dit, comment donc, ok, animé par l'esprit, David l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit. Maintenant, donc David aussi, il n'était pas animé par l'esprit. Maintenant, qui est la personne que David appelle par Seigneur lorsqu'il dit, ok, le Seigneur a dit à mon Seigneur, ok, assieds-toi à la droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Il est en train de faire une citation du livre de Psaume, ok. Maintenant, verset 45. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils?
Est-ce que ça, c'est désapprouver quelque chose? Non. Il pose la question pour apprendre une réponse. Il n'a pas désapprouvé. Parce que s'il n'était pas d'accord avec ça, là, il allait leur dire, non, le Messie n'est pas fils de David. Il est de Lévi. C'est ça qu'on appelle un démenti. C'est ça qu'on appelle par désapprouver quelque chose. Et le frère est fort dans les histoires, soi-disant, il trouve des contradictions. Regardez le verset 46. Il est écrit, nul ne puis lui répondre un mot. Parce qu'il leur a posé la question. Il n'a pas fait un démenti. Il leur a posé la question. Nul ne peut lui répondre un mot. Et depuis ce jour-là, personne n'osa plus lui proposer des questions. Frère Zulu, là, tu vas, comme tu as l'habitude, tu vas lire le verset 46, quand on dit « Et depuis ce jour-là, personne n'osa plus lui poser des questions ». Si tu vas dans un autre passage plus tard où on pose des questions au Christ, tu vas dire « Voilà! Voilà! Comment ça se fait ?» Donc, dans Matthieu 22, 46, on dit « Depuis ce jour-là, personne ne lui posait des questions. » Et là encore, on vous dit que quelqu'un pose des questions chez Jérémie 8, la plume mensongère du scribe. C'est pas ça, frère, c'est pas ça. Ici, quand on traduit « Depuis ce jour-là, personne n'osa plus lui proposer des questions », c'était par rapport à ce jour-là. C'était un échange. Donc, en réalité, quand personne n'a pu, les pharisiens n'ont pas pu répondre à cette question, personne n'a pu oser poser des questions. Ok? Mais qu'est-ce qui se passe là? Parce que ça, c'est la dimension spirituelle. Il leur dit, bon, vous qui êtes des docteurs de la loi, pourquoi David encore m'appelle par fils? Je suis le Seigneur, ok? Et pourquoi David, ok? David m'appelle encore, et voilà, en disant que pensez-vous de Christ, de qui est-il fait? Ils répondent de David. Et Jésus leur dit, donc David animé par l'Esprit, comment donc David l'appelle-t-il Seigneur? L'appelle-t-il Seigneur? Donc, regardez bien, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur? Au verset 46, si donc la ville l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? On est dans des dimensions, c'est-à-dire, il est en train de leur faire comprendre qu'en réalité, ok, eux, vous voyez, il a toujours eu des problèmes avec des scribes, mais nulle part, il fait un démenti. Nulle part, il fait un démenti. Ce même problème-là, nous allons l'avoir avec Jean chapitre 8, quand il dit qu'avant Abraham fut « je suis », c'est le même problème. On est dans la dimension spirituelle. Maintenant, le frère dit, oui, à l'épisode de Pierre, là, nous allons aller dans cette question, ok? Dans Matthieu, chapitre 16, ok? Dans Matthieu, chapitre 16, ok? À partir du verset 15. Là, c'est l'épisode avec Pierre. Et vous, ok? Puisqu'on lui avait posé des questions, ok? Et vous, ok? Qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre dit, tu es le Christ, fils de Dieu vivant. Dans Matthieu chapitre 22, ok, la question que le Christ a soumise aux apôtres, c'est que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? C'est différent. C'est deux questions différentes. Qui dites-vous que je suis? Et que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? C'est deux questions différentes. Et ici, Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Christ, Yahshua, reprenant la parole, dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Donc le frère dit, pourquoi là-bas, là, dans Matthieu 22, il leur a pas demandé, il leur a pas dit, est-ce que, si c'était la bonne réponse, pourquoi il leur a pas dit que c'est Dieu qui leur a révélé? On va maintenant aller dans les Écritures pour voir si, dans Matthieu chapitre 22, c'est le seul endroit où les gens ont appelé Christ comme ça. Et on va voir si à chaque fois on l'appelait fils de David,
il a refusé en disant non, ne m'appelez pas fils de David. On va aller lire dans l'écriture, ok? Parce que si c'était pas vrai, il allait le refuser depuis longtemps, ok? Dans plusieurs endroits. Nous prenons Matthieu, ok? Matthieu, chapitre 12, verset 23. Il est écrit, toute la foule étonnée disait, n'est-ce pas là le fils de David? Est-ce qu'il avait refusé en disant non, je ne suis pas le fils de David? Non, il n'a pas refusé. On va encore dans Matthieu chapitre 15, verset 22. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées-là, lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Est-ce qu'ici a dit à la femme, non, je ne suis pas le fils de David? Non, parce que c'est ce que tu attendais. Ça, c'est ce qu'on appelle par désapprouver. Ok? Parce que le Christ qui est dans la vérité, s'il n'était pas le fils de David, il n'allait pas accepter ce mensonge. Il n'allait pas accepter ce mensonge. Nous continuons. Matthieu chapitre 20, verset 30. Et voici deux aveugles assis au bord du chemin entendirent que Yahushua passait, donc le Christ Jésus passait, et ils crièrent, aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Est-ce qu'il a reprouvé les apôtres, les aveugles? Non. La même histoire, vous retrouvez aussi, ok, vous retrouvez, par exemple, je prends Matthieu chapitre 21, verset 15, il est écrit, mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue de ces choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. Ok? Donc, même quand il est rentré à Jérusalem, ok, les gens criaient Hosanna, fils de David. Est-ce qu'à un moment, il a dit à la foule, non, arrêtez, ne criez pas comme ça, je ne suis pas le fils de David. Quelqu'un, comme tu dis toi-même, qu'il a fusionné avec le verbe, les gens vont proclamer une rumeur comme ça, et lui, il va s'en contenter? Non, parce que, regardez, nous prenons la même histoire, ok? Nous prenons la même histoire dans Marc, chapitre 12 plutôt, dans Marc, chapitre 12, ok? À partir du verset 35, il est écrit, Jésus continuant à enseigner dans le temple dit, comment les scribes disent-ils que le Christ est fils de David? David lui-même, animé par l'Esprit, dit, le Seigneur a dit, bref, regardez maintenant, à partir du verset 37, ok? Regardez, David lui-même l'appelle Seigneur. Comment donc est-il le fils de David? Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. Mais vous allez écouter avec plaisir quelqu'un qui reprouve, qui vous dit que non, vous êtes faux. Non! Non! Il était en train d'enseigner. Les gens l'écoutaient avec plaisir. Et après le frère, il va dans un enseignement, il dit oui, parce que Jean connaissait, parce que Jean l'appelait, le Christ n'était pas le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda, c'est le patriarche Juda lui-même, tout simplement parce que dans Genèse chapitre 49, verset 9, il est dit de Juda que Juda c'est un lion. Donc c'est Juda, les faux juifs ont troqué. Dire que les faux juifs ont troqué, c'est bien, mais démontre qu'ils ont troqué. Maintenant, et il dit que Jean avait la connaissance, c'est pour cela, Jean, il dit que le Christ est l'agneau. Et il répète, j'ai même écrit ses propres mots, ok? J'ai pris des notes, comme je suis quand même un bon élève, j'ai pris des notes, attendez. Le frère dit que le Christ ne pouvait pas être le lion de la tribu de Juda, parce que Jean avait compris que le Christ était un agneau, ok? Et il dit que le Christ a livré un combat. Il dit pour ôter le péché, il faut livrer un combat, ok? Et le Christ a livré un combat étant qu'un agneau, pas étant qu'un lion. Maintenant, nous qui sommes des mbombokas, des tocards, on n'a pas de chromosomes. Mais depuis quand l'agneau est connu dans cette réalité pour être fort au combat? Depuis quand l'agneau représente la force? Depuis quand? Depuis quand, frère Zouloula? Dis-moi, toi qui as beaucoup d'intelligence, beaucoup de connaissances. Depuis quand l'agneau est symbolique
du combat, puisque tu dis que pour ôter le péché, il faut livrer un combat, et le Christ a livré un combat étant qu'un agneau. Est-ce que de toi-même, dans la conscience de ton être, tu crois que l'agneau peut livrer un combat? L'agneau représente la force, le combat. Ça tient la route? Si ça tient la route, c'est bien pour toi, ok? Maintenant, tout cet enseignement-là, c'était pour justifier que Christ n'est pas de la lignée davidique, mais qu'il est de la lignée lévitique. Il a dit, il a gesticulé de gauche à droite qu'il va prouver qu'il a démenti. Christ n'a fait aucun démenti. Aucun démenti, c'est ta propre interprétation, ok? Et peut-être tu t'es trompé. Aucun démenti. Je vais maintenant dans une autre vidéo, ok, qu'il a faite, ok? La vidéo s'intitule, je pense, attendez. La vidéo s'intitule L'évangile de Barnabé. Je vais lire à partir de 28e minute. Hein. Écoutez les propos, ok, du frère, hein, écoutez. Lui, virgule, et leur conduite fausse a même entraîné Barnabé. Leur conduite fausse a même entraîné Barnabé. A même entraîné. Parce que là, il est en train de désapprouver, de dire que l'évangile de Barnabé est faux, parce que, bon, il fait son enseignement et il prend un passage où Barnabé confirme la lignée davidique de Marie, et lui va dire que c'est faux, ok? Remarquez ici, ça a entraîné Barnabé, et Barnabé est resté dans cet état. Barnabé est resté dans cet état de garement. Et après, il s'est retourné, comme je dis, contre le Christ, contre le Verbe, contre la communauté. Parce qu'à un moment, Dalé avait aussi mal agi. Mais Paul l'a repris. Et Dalé est revenu. Or, nulle part c'est écrit que Paul a repris Barnabé. Parce que Barnabé ne pouvait plus être repris. Parce qu'il avait renoncé. Il était devenu rétrograde, apostasie. Ici, il était devenu un loup pour la communauté. Et maintenant, on vous apprend que le livre, l'évangile de Barnabé est sorti. On va donc vérifier maintenant ce qui est écrit dans l'évangile de Barnabé. Écoutez-le. L'évangile de Barnabé, chapitre 1. Donc, chapitre de l'évangile de Barnabé, okay. Chapitre 1 de l'évangile de Barnabé. On va donc parcourir. On vous dit ici, ce premier chapitre contient l'annonce de l'ange Gabriel à la Vierge Marie au sujet de la naissance de Jésus. Donc, maintenant, dans le chapitre 1 de l'évangile de Barnabé, écoutez bien ici. 16 années passées, une vierge appelée Marie de la race de David, de la tribu de Juda, reçut la visite de l'ange Gabriel envoyé par Dieu. Et ça, c'est faux. Il dit ça, c'est faux. C'est faux. Okay. Marie n'est pas de la race de David. Ok. Elle ne fait même pas partie de la tribu de Juda. Pour quelle raison? Est-ce que vous comprenez? Donc quand on dit que Christ elle fait partie du lion de la tribu de Juda, ça ne veut pas dire que Christ est descendant de Juda. C'était par rapport à la prophétie, c'était un symbole, c'était une image. Là maintenant il dit, si on dit que Christ est de la tribu de Juda, ça ne veut pas dire qu'il est de la tribu de Juda, c'était un symbole, c'était une image. Mais comment un mensonge peut encore être un symbole, une image d'une prophétie, d'une personne qui est dans la vérité? Frère Zulula, explique-toi d'abord. Tu as dit que le Christ fusionne avec la parole. Mais là, dans cet enseignement, tu reconnais quand même, d'une autre façon, que quand on dit qu'il est le lion de la tribu de Juda, c'est seulement une image, c'est un symbole. Moi, je suis troublé, hein. Je te comprends pas, mais je continue, ok? C'est sur Marie qui m'intéresse. Ne fait pas partie des clans c'est-à-dire Judas, de Soma. Non, plutôt Marie ne fait pas partie des clans de Judas. Ça, c'est faux. Okay. Donc, Barnabé ici, il a menti. Okay. Il y a déjà un mensonge dans le livre de Barnabé. Maintenant, prouve-le. Pour montrer l'origine même de Marie. Voilà, mère de Christ. L'origine de Marie, mère de Christ. Pour montrer son origine. Vas-y. Elle ne fait pas partie de la race de David. Vas-y.
Elle ne fait pas, en tout cas. Montre-nous l'origine de Marie, frère. Elle n'est pas de cette lignée-là. Vas-y. Ça, c'est faux. C'est faux. Vas-y maintenant, montre-nous. Luc, chapitre 1, au verset 5. Ok. Bible Ostéval. Uh-huh. Au temps de Rhodes, Uh-huh. Judée, il y avait... Donc, il va dans Luc 1,5 pour nous montrer l'origine de Marie. Ok? Il va dans Luc. Ok? On va voir si dans Luc chapitre 1, verset 5, on parle de Marie. Ok? Zacharie du rang d'Abias. Sa femme était de la race d'Aaron. Sa femme. Était de la race Sa femme. La femme de Zacharie et non Marie. Elle s'appelait Ok? Élisabeth. Quand Élisabeth. il veut dire la lignée, c'est-à-dire il sortait de la famille, de la tribu, si vous voulez. Donc, Barnabé lui dit que, dans l'évangile de Barnabé, il est dit que Marie était de la lignée de la tribu de Soma, c'est-à-dire de Juda et de David. Et ça, c'est faux. Pourquoi? Pour comprendre cela, c'est pour ça que j'ai pris dans Luc chapitre 1, verset 5, on parle d'abord d'Élisabeth. Au temps du roi Hérode, au temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie. Au temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie du rang d'Abias. Sa femme était de la race, c'est-à-dire de la descendance de la tribu du clan d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Élisabeth qui était la cousine, qui était de la même famille qu'Éyoumé, c'est-à-dire de Marie. Voilà. Donc, le frère, vous pouvez continuer l'enseignement à cause du temps. Il veut établir la descendance. Il veut prouver selon lui, selon comment il a compris les Écritures, que en fait, Marie est Lévi parce que sa cousine Élisabeth est Lévi. Ah! Je tape encore un peu la tête là parce que nous qui n'avons pas de neurones, peut-être ça bouge. Mais sérieusement, c'est ça là que, frère, tu appelles par démontrer? Oh, je savais, comme vous avez plusieurs personnes. C'est pourquoi, frère, je vous dis, lisez, lisez, lisez. Ligne sur ligne, précepte sur précepte, un peu ici, un peu là. Marie et Élisabeth sont des cousines, certes. Mais frère, si tu ne savais pas, on a des cousines, soit du côté du papa, soit du côté de maman. Marie et Élisabeth, comment tu peux établir l'origine lévitique de Marie en fonction de sa cousine Élisabeth qui est une femme, alors que tu sais très bien, selon la Bible, on va le lire, l'appartenance tribale, c'est par rapport au papa, pas par rapport à la mère. Maintenant, je te pose la question. Marie et Élisabeth sont parentes, sont cousines, par rapport à qui? Par rapport à qui? Je vous donne un exemple. Moi, je suis congolais. Aujourd'hui, mon père, je donne un exemple, ok? Mon père est congolais, ok? Ma mère, elle est congolaise. Si on est deux, mes parents, nous on est nombreux, mais je donne un exemple. Mon père a eu, et avec ma mère, ils ont eu deux enfants. Moi, un homme, et ma soeur. Ensuite, donc, ça veut dire que ma soeur et moi, on est des Congolais, ok? Puisque les parents sont congolais. Ensuite, moi, je prends une femme camerounaise. Ma soeur elle se marie à un Ivoirien. Elle fait des enfants. Mais nos enfants là, sont des cousins ou pas? Oui. Mais le fait que nos enfants sont cousins, est-ce que ça veut dire qu'ils sont cousins par rapport à leur papa? Non. Ils sont cousins. Ça ne veut pas dire que les papas sont tous des Congolais. Non. Ils sont cousins. C'est-à-dire nos enfants. Les enfants de mon côté, ok, leur papa est congolais. Les enfants de ma soeur, leur papa est ivoirien. Mais les enfants restent des cousins. Donc je ne peux pas établir l'appartenance tribale des enfants de ma soeur en fonction de ma soeur. L'appartenance tribale va être établie en fonction de leur père. Selon la Bible. Selon la Bible. Parce qu'il est écrit, on va dans Nombre, chapitre 1er, verset 18. Nombre, chapitre 1er, verset 18. On va voir comment est-ce que l'appartenance tribale est établie selon la Bible chez les Hébreux. Nombre, chapitre 1, verset 18. Bible John Nelson Darby. Et ils réunirent toute l'assemblée le premier jour du second mois. Et chacun déclara sa filiation selon leur famille, selon les maisons de leur père et non de leur mère. Ok? Bible annoté de Neufchâtel. Et
convoquèrent toute l'assemblée le premier jour du second mois et furent enregistrés selon leur famille, selon les maisons patriarcales. Patriarcales. Donc, comment tu peux justifier l'appartenance lévitique de Marie par rapport à Élisabeth qui est sa cousine? Mais si le père d'Élisabeth est Lévi, ça ne veut pas dire automatiquement que le père de Marie aussi va être Lévi. Non. Donc, frère, si tu veux prouver l'appartenance lévitique de Marie, tu dois le prouver par rapport au père de Marie. Ce que tu oublies, il y a deux généalogies dans la Bible qui parlent du Christ. La généalogie dans Matthieu et la généalogie dans Luc. Donc, si tu veux être dans la vérité et nous prouver que Christ, par rapport à Marie, est Lévi, tu dois nous faire un enseignement du père de Marie en remontant. Si le père de Marie ne te ramène pas à David, là tu auras raison. Mais si le père de Marie te ramène à David, là tu as tort. Là c'est de la fraude. Donc on n'établit pas une généalogie par rapport à sa cousine. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ok? Parce que Élisabeth pouvait être cousine à Marie par rapport à la mère de Marie, pas par rapport à son père. Et même s'il était cousine par rapport à son père, il pouvait être cousine par rapport à son père parce que peut-être le père de Marie et la mère d'Élisabeth sont des frères et sœurs. On ne sait pas. C'est comme ça qu'on dit, on va prouver. C'est comme ça qu'on établit les choses. Maintenant frère, souvent tu aimes mettre les gens à défi. Moi, je te mets à défi et je veux te croire parce que tu as le titre du seul enseignant. Ça, je ne sais pas qui te l'a nommé puisque toi, les autres s'auto-proclament. Toi, tu t'es pas auto-proclamé. Dieu t'a donné le titre du seul enseignant, deuxième né. Donne-moi 3 prophéties dans la Bible. 3 prophéties, ok, où il a été dit que le Messie qui serait envoyé pour les Hébreux viendra de la tribu de Lévi. Donne-moi 3 prophéties. 3 seulement, je ne demande pas beaucoup, puisque au témoignage de 3, le fait est établi. 3 prophéties. Parce que quand je t'écoute, tu dis dans ta vidéo que ouais, Christ ne pouvait être que Lévi parce qu'il était sacrificateur. Mais frère, tu oublies que Christ a été établi grand sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec et non selon l'ordre lévitique. Il y a une différence entre l'ordre de Melchisedec et l'ordre lévitique. L'ordre de Melchisedec, c'est l'ordre initial. C'est l'ordre qui a commencé par Adam et Ève. Et Adam plutôt. C'est-à-dire, c'est l'ordre où une personne est à la fois roi et sacrificateur. Adam était roi de la terre et prêtre. Parce que quand vous découvrez, vous arrivez à comprendre le mystère de quand on dit tu garderas le jardin et tu vas le cultiver. Mais allez dans la racine des mots cultiver et garder. Vous allez comprendre le mystère de la prêtrise et de la royauté. C'est ça. Donc, quand la loi est arrivée, ok, quand la loi est arrivée, quand je parle de loi, c'est-à-dire la loi de Moïse, la sacrificature a été donnée aux Lévi et la royauté à Juda. Or, le Christ qui vient pour réunir Israël, il va réunir en ramenant et la royauté et la prêtrise avec lui-même. C'est pourquoi il est établi sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. C'est-à-dire c'est l'ordre initial. C'est ça. Noé était sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Enoch était sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Abraham était sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Si tu ne le sais pas, ça je le dis. Maintenant, donne-moi 3 prophéties où dans la Torah, dans les prophètes, dans les psaumes, il était dit que le Christ viendrait, il serait de la tribu de Lévi. Tu me donnes ces prophéties-là. Et aussi, fais-moi un enseignement où tu demandes par rapport au père de Marie si ça va te ramener à David ou ça ne va pas te ramener à David. En ce moment, tu seras dans la vérité. Pour l'heure, je te dis shalom. Shalom. Dieu s'est encore glorifié. Si tu dis être un véritable enseignant, que tu as assisté à la création, ça là c'est cadeau pour toi. Ok, c'est encore dur pour nous les Mbomboka, mais voilà, on n'établit pas une appartenance tribale par rapport, en tout cas selon la Bible, par rapport à sa mère. Non. En fonction de quoi tu prends Élisabeth, qui est lévite, par rapport à son père, et tu veux l'ajouter à Marie. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Moi, je me suis regardé dans le miroir, j'ai dit pourquoi j'étais ignorant, mais comme le manque de connaissances n'est bon pour personne, voilà, j'ai besoin d'apprendre. Enseigne-moi alors, enseigne-moi
en me prouvant qui est le père de Marie, remonte sa généalogie et en me donnant 3 prophéties qui disaient que le Christ devait venir dans la tribu de Lévi. Le Père soit encore glorifié. Shalom.